On revient chez nous maintenant. D'autres détails qui émergent dans cette crise qui secoue le Parti libéral du Québec. On a appris ce matin qu'une discussion entre Marois Risky et un député fédéral libéral serait à l'origine de la crise. Jean-François, donc, on apprend aussi au cours des dernières minutes que l'unité permanente anticorruption enquêterait maintenant sur l'affaire. Selon des informations du bureau d'enquête de Québécois qui ont été diffusées donc il y a quelques minutes, qu'on n'a pas été en mesure de confirmer, mais il y aurait déjà des témoins là, qui auraient été rencontrés par des enquêteurs de l'UPAC dès ce matin, en fait, en rapport avec cette histoire-là. Pour ce qui est de la discussion qui a eu lieu entre le député fédéral libéral Faisal El-Khoury et Marois Risky, ça se serait produit en fait lors de l'inauguration de la deuxième antenne du REM. C'était le 14 novembre dernier. Donc ça aurait en fait mis en chaîne en fait tout ce qui s'est passé par la suite. Donc le congédiement de Geneviève Hintz, également la suspension de Marois Risky et tous les problèmes qui secouent le parti. Il avait dit, Monsieur El-Khoury, à la presse qu'il ne faisait pas partie de l'organisation de Pablo Rodriguez lors de la course à la direction du parti. Ce dernier a cependant confirmé que oui, il avait ramassé des fonds, mais il ne sait toujours pas ce qui a été discuté entre les deux et il veut encore une fois parler à Marois Risky. Il a ramassé des sous en détenant un certificat de sollicitation. Tout ce qui a été ramassé est remis au DGEQ. L'argent va au DGEQ, les rapports sont publics de la part du DGEQ. J'ai demandé qu'on appelle aussi Mme Hintz par rapport à ça, et Mme Hintz a dit à mon équipe ce matin que Mme Risky ne lui a jamais parlé de la conversation. Bon, Jean-François, il y a le député maintenant fédéral El-Khoury qui a donné sa version des faits. Ça s'est fait en après-midi, là. Oui, il a contacté en fait à nouveau la presse pour dire en fait qu'il avait parlé de sa fille à Marois Risky, qu'elle était une avocate, qu'elle l'admirait et qu'elle voulait éventuellement devenir peut-être députée pour le Parti libéral du Québec ou à tout le moins candidate. Il devrait donc publier une déclaration au cours des prochaines heures également. Et ça rebondit quand même à la Chambre des communes. Du côté des conservateurs, on a tenté d'en savoir plus. On peut écouter ce que ça a donné. L'ancienne chef parlementaire du Parti libéral du Québec, Marois Risky, a dit à Pablo Rodriguez qu'il y avait un fling-flang libéral à Ottawa. Je trouve honnêtement là, qu'on ambitionne un peu. Là. On s'en va chercher. On parle des oui-dire, non prouvés. Bien évidemment, le président, c'est un député libéral de Montréal, de la région de Montréal. Peut-être que c'est sûr, entre amis, les gens se protègent. Je ne le sais pas. Par contre, il a été très rapide à se lever. Donc, un dossier à suivre, évidemment. Et je te parle rapidement d'une discussion qui a eu lieu hier lors d'une commission parlementaire ici entre Magali Picard, présidente de la FTQ, et Jean Boulet. C'était lors de la commission parlementaire sur le projet de loi 3. Elle a été très dure à l'endroit de Jean Boulet, laissant entendre qu'il était innocent, notamment, et que la CAQ courtisait l'extrême droite. Aujourd'hui, Jean Boulet, n'a pas voulu réagir, mais il y en a plusieurs qui ont réagi en disant que c'était un peu déplacé comme propos. Il y a une manifestation qui a lieu le 29 contre ce projet de loi, samedi donc. Merci, Jean-François.